Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi, il est 10h34. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome. Structure swing toujours haussière, structure interne, c'est moi regarder toujours haussière aussi. On vient enfin de réaligner l'order flow à la hausse. Nous nous retrouvons donc dans une structure fully aligned à la hausse, d'accord? Et donc, comme je vous disais, ceci fait suite à cette suspicion de bullishité, puisqu'on avait supé le strong low interne avec cette bougie, cette mèche, cette double mèche même ici, d'accord? Et je vous avais dit qu'en général, c'est assez bullish. Donc, destination, l'accomplissement de la destinée interne, c'est-à-dire ici, et ensuite de la destinée swing, si affinité, ici, ok? Donc, en gros, là, on est clairement bullish. L'autre bonne nouvelle, c'est que on a également confirmé, comme je vous l'avais dit hier en prévision, un POI daily magnifique et bien dodu sur lequel vous pouvez du coup chercher des longs de par ce nouveau scénario que je vous trace ici. Tac, ok. Et target encore une fois la destinée, l'accomplissement de la destinée swing. Donc, seul bémol, parce qu'il faut toujours faire l'avocat du diable, d'accord? Sinon, on s'enferme dans des biais cognitifs. Et c'est comme ça qu'on devient un permaboule. Un permaboule, c'est ça en fait. Hormis le fait qu'il a perdu la boule, bah, c'est un mec qui ne voit que ce qu'il veut voir, d'accord? C'est un mec qui ne fait pas d'analyse des contre-confluences et qui voit uniquement ce qu'il veut voir. Et je vous garantis que si vous vous foutez devant un graphique qui est méga bearish, mais que vous voulez voir et relever uniquement les éléments qui sont bullish, bah forcément vous allez voir des scénarios bullish, alors que le truc est clairement bearish, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle un biais cognitif et qui est l'ennemi suprême de l'analyste. Donc ne tombez pas dans ces biais cognitifs. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'ici il y a quand même un petit bémol, c'est que la bougie n'est pas encore clôturée, celle qui vient de choquer. Donc on va voir aujourd'hui, on va devoir surveiller si on clôture sur un choc sur mèche ou si on clôture sur un corps qui serait significatif d'un order flow pertinent, d'accord? Puisque je rappelle que quand on a un choc sur mèche, clôturé sur mèche, c'est souvent, oui, à remettre en question, c'est-à-dire que la pertinence de l'order flow n'est pas optimale, d'accord? Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'il nous reste quand même 2 gaps CME ici en bas, mais encore une fois, on n'est pas obligé d'aller les chercher tout de suite. On peut très bien partir en bull run pendant, je sais pas, 6 mois et puis revenir chercher les gaps en bear market, ok? Bref, tout est possible, encore une fois, encore et toujours. Tout ça pour dire que, d'un point de vue plutôt structurel, nous sommes dans le high run final du swing run final, d'accord? Donc high run final du swing run final. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, donc, qui nous dit quoi? Qui nous dit que la structure swing est toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Nous sommes toujours donc, structurellement parlant, dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc, on cherche des longs pour exploiter l'order flow. On est toujours... Alors, on était sur ces scénarios-là, enfin, ce scénario, pardon, ça c'est celui que je viens de tracer en daily, donc je le cache, hop, hop, il n'y a rien à faire là. Voilà, donc on était sur ce scénario. Malheureusement, ce scénario est invalidé. Pourquoi? Parce que si on revient ici, bah on passera sur un order flow baissier entre temps, d'accord? Quelque part, ici, ok? Donc du coup, c'est à ce moment-là, on cherchera des shorts et non plus des longs. Donc c'est un scénario qui m'intéresse plus. Et il n'y a pas d'autre POI plus proche du price action pour chercher des longs. Donc là, on cherche des longs, mais on n'a rien à long puisque pour les raisons que je viens de vous dire. Okay, donc en gros, on est dans une structure morte. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, c'est bon, regardez, donc je vais voir les retracements. Donc après le BOS, est-ce qu'on a eu finalement un retracement à 30%? Non, toujours pas. Donc en gros, ma structure s'est agrandie comme ceci. Ça n'a pas été tapé. Je le récupère. Donc, en termes de structure interne, ici, on a perpétué la structure interne à la hausse comme ceci, qui s'est encore perpétuée à la hausse comme ceci. Laissez-moi voir lequel est le plus haut. 39 et là 22. Donc c'est là, hop. Comme ceci. Là on va zoomer encore un peu. Donc ici, on a eu une perpétuation de la structure comme ceci, dans laquelle nous sommes toujours. Donc là, toujours fully aligné à la hausse, ok, puisque tout est aligné à la hausse. Donc on cherche des longs.
le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Malheureusement, j'ai bien l'impression, ouais. Ici, on a un point de choc futur baissier juste avant le POI, donc du coup, il n'y a pas de long à chercher là-dessus, puisque quand on reviendra, si on revient ici, ben, on sera sur un order flow baissier entre-temps. Donc, on cherchera plutôt des shorts comme ceci, plutôt que des longs, d'accord? Donc là, encore une fois, comme sur le H4, structure où on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, donc structure morte. On passe sur le pétrole ici, hop, daily, tac, tac. Donc, pétrole, ah oui, il a bien recraché le pétrole. Donc, en gros, ici, structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier, d'accord, comme on l'a vu hier. Donc en gros, c'est la même analyse qu'hier, exactement la même, hormis que nous avons maintenant un POI qui s'est dégagé. Alors ici, c'est un peu dégueulasse. C'est regardez comment je peux tracer ça. En fait, c'est pas un POI ça. Enfin, c'est pas un VG. Je sais pas pourquoi l'indicateur a mis un VG ici. C'est plutôt un gap, d'accord. Plutôt un gap. Ouais, en tout cas, je ne le vois pas comme un VG. Donc, pour le moment, je vais attendre la clôture d'aujourd'hui pour voir si effectivement il y aura un VG ici ou pas. D'accord? Donc là, pour le moment, nous sommes structurellement dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final. D'accord? Enfin, potentiellement swing run final. Donc, vu toute la liquidité qu'il y a ici, plus notre poche ici, plus l'accomplissement de la destinée ici, plus un swing pullback qui a été presque au maximum de ce qu'il pouvait faire en termes d'amplitude, c'est-à-dire maximum jusqu'au strong high ici, je pense que, en plus avec le cessez-le-feu, machin, tout ça, je pense que Monsieur Pétrole va se casser la gueule et qu'on va pouvoir faire notre plein un peu moins cher. Sur ce, bah rien de plus à dire et on passe sur le H4. Donc on cherche des shorts et on attend un POI pour chercher des shorts sur le daily, d'accord? Donc H4, structure swing toujours baissière. Alors ici, laissez-moi regarder. Juste un truc, non, ok, donc pas de question à se poser. La structure s'agrandit. Toujours dans le même scénario, je vais juste mettre ma target ici sur le nouveau dernier lot. Non, en fait, ce scénario n'a plus lieu d'être puisque si on revient dans ma supply ici, dans le supply ici, eh bien, nous passerons sur un order flow haussier exactement ici, d'accord? Donc, on cherchera des longs et non plus des shorts. Donc, en gros, structure fully align à la baisse, où on cherche donc des shorts, mais comme je viens de vous le dire, il n'y a plus rien à short, ok? Donc, structure morte et on passe, déjà, je vais la réduire parce que là, je me suis un peu enflammé, hop, voilà. On passe sur le M15. Sur le M15, hop, ici, donc là, je pense qu'on a eu un retracement suffisant. Non, même pas. Ouais, donc en gros, ça va être une retranscription du H4. Malheureusement, donc structure toujours énormissime comme ceci. Heureusement, nous avons la structure interne pour rapetissir tout ça. Donc en gros, ici, la structure interne s'est perpétuée à la baisse comme ceci. Ici, et nous sommes toujours dedans. Donc ça, c'est mon POI, je le récupère. Donc tout ça pour dire que fully align à la baisse, puisque swing... Ici, interne et order flow sont tous les trois baissiers. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Hop, hop. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, je vous le donne en 1000, c'est celui-ci. Bref, sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur, c'est quoi après? C'est hype, 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 hype. Donc, hype, toujours pareil, hein. Que les 2-3 derniers jours, le scénario est toujours en train de se dérouler jusqu'à preuve du contraire. Ok, donc il n'y a rien de plus à dire. On est toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des shorts selon mon scénario en bleu qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière ici. Alors, laissez-moi regarder. Ouais. Ok, donc ici, on est dans le high run initial du swing pullback. Donc on cherche des longs parce que l'order flow est haussier. Et le scénario que j'avais tracé hier est en train de se réaliser jusqu'à preuve du contraire. Donc on est venu faire une mitigation de la demande ici, pas très profondément malheureusement. Et on est jusqu'à preuve du contraire dans la réalisation de ce segment ici. D'accord. Maintenant, je vous rappelle que si je vais sur le daily, que je fais apparaître le scénario sur le H4, que je retourne sur le H4, eh bien, je vous rappelle qu'on a le scénario daily ici,
ici, qui est opposé au scénario H4. Donc on va voir lequel va l'emporter et tout va dépendre de ce POI daily. Soit ce supply daily va tenir et donc va invalider le scénario H4, ou alors le prix va invalider cette supply daily au profit du scénario H4 et au détriment très probablement du scénario daily. D'accord? Bref, sur ce, c'est tout pour Hype et on passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop. Tac, tac, hop. Donc, ici, toujours pareil qu'hier, d'accord? Donc, clairement bullish. Rien de plus à dire, je vous invite à aller voir la matinale d'hier parce que ça sert à rien de répéter mot pour mot, il n'y a aucun élément nouveau. Et on passe sur la dominance qui, elle, rien de spécial à dire, d'accord? J'attends toujours indéfiniment ceci. Donc voilà, sur ce, laissez vos commentaires, allez retweeter le tweet annonciateur de la matinale. Hier, vous aviez fait 21 ou 22 retweets, donc c'est bien. C'est plus que la moyenne de 20 habituelle. Donc continuez de retweeter, les amis. C'est ça qui va faire grossir la chaîne. Les followers continuent de s'accumuler et je suis persuadé que c'est grâce aux retweets plus qu'aux commentaires. Parce que les commentaires, en fait, j'ai l'impression que, vu qu'on dit tout le temps la même chose, l'algorithme, à mon avis, il croit qu'on est, il nous laisse dans notre bulle. On est peut-être shadow ban, je sais pas trop comment ça se passe. Mais les retweets du tweet annonciateur de la matinale envoient clairement des gens sur les matinales. Parce que je vous rappelle que j'ai quand même presque 7000 followers sur Twitter. Donc chaque jour, chaque fois que vous retweetez le tweet annonciateur de la matinale, il y a forcément des gens qui n'avaient pas encore vu le concept ou qui n'avaient pas encore sauté le pas d'aller voir les matinales, qui le font et certains s'abonnent forcément. Donc tout ça pour dire que ça monte doucement mais sûrement les abonnés et c'est ça qui va à terme, plus j'ai d'abonnés et plus la chaîne grandira. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, à plus tard.